Comment communiquer quand il y a un souci sans créer un conflit? C'est à cette question que je vais répondre dans cette vidéo. Le monde vit une période très difficile que nous passons tous avec beaucoup d'incertitudes. Et malheureusement, durant ces périodes, avec le stress et la panique, les relations humaines en souffrent. Alors, je vais rappeler dans cette vidéo quelques principes de base d'une communication positive. On a souvent vu des relations qui ont été détruites par un problème. Un problème pas forcément grave, mais souvent dans ces situations, ce qui fait défaut, c'est la communication. Ce qu'on s'est dit parce qu'on est énervé, parce qu'on est en colère. Et le résultat est souvent la rupture, le divorce et beaucoup de silence. Alors comment s'exprimer pour avoir ce que l'on veut, même si au fond de nous, on est en colère? Certains gardent le silence, attendant que l'autre devine le problème. Mais le souci avec cela est que souvent l'autre ne pourra pas le deviner et ça mène tôt ou tard à un conflit. D'autres vont exprimer le mal, mais d'une manière violente, avec des mots qui peuvent blesser l'autre. Et la réponse à ce genre de réaction est défensive, parce que vous avez réveillé l'ego de l'autre. Mais il existe une autre façon de communiquer qui s'appelle la communication non violente. Le but de cette communication est d'obtenir ce que l'on veut sans faire de mal. Retenez bien cette phrase, obtenir ce que l'on veut sans faire de mal. Imaginez, vous voulez dire à votre conjoint ou conjointe qu'il ou elle se comporte mal. Au lieu de le dire d'une manière violente, vous pouvez le dire d'une autre façon. D'abord, vous faites une observation, pas un jugement. Vous analysez la manière dont l'autre se comporte. Vous partagez cette observation avec lui. Par exemple, vous pouvez lui dire ceci: tu as fait ça et ça. Ensuite, vous allez lui faire part du sentiment que vous avez quand il ou elle se comporte de cette manière. Dans notre cas, vous pouvez dire par exemple: cela me met en colère quand tu te comportes de cette manière. Et enfin, vous faites une demande. La demande doit être réalisable, concrète, précise et formulée d'une manière positive. Pour reprendre notre exemple, vous pouvez dire: j'aimerais que tu ne me fasses plus ceci ou cela. L'ordre ici n'est pas forcément fixe. Vous pouvez commencer par dire vos sentiments, puis vous dites les causes. Après, vous faites la demande. Et ce qui se passe quand vous réagissez de cette manière, dite non violente, est que vous réveillez en l'autre l'instinct de l'être humain qui a envie de faire du bien, qui a envie de trouver solution à une tristesse de l'autrui, au lieu de réveiller son ego. Vous pouvez utiliser cette communication non violente avec vos enfants, vos collègues, avec tout le monde. Mais encore une fois, évitez de faire des jugements ou des reproches. Votre but est d'obtenir ce que vous voulez. Marshall Rosenberg, à qui on doit cet art, disait que les mots sont des fenêtres, ou bien ils sont des murs. Ils ne condamnent ou ne libèrent. Alors, libérez-vous avec vos mots, en disant ce que vous ressentez, mais tout en veillant au ressenti de l'autre. Cette période que nous vivons, les amis, est très difficile. Et on va tous se faire chier, c'est sûr. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle nous devons projeter notre malheur sur les autres. Prenons notre mal en patience et sortons de cette période, de cette crise, beaucoup plus fort, beaucoup plus unis. C'était Khalifa, prenez soin de vous. Et à bientôt. I am the greatest. Stay hungry, stay foolish.